Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage astrologique pour le mois de décembre 2019. Pour ceux qui se poseraient la question, la petite musique de début est jouée avec cet instrument qui est un kalimba. Voilà, c'est un piano à pouces africain qui fait un son, je trouve, très sympathique. Alors, pour ce tirage, comme d'habitude, j'ai préparé plusieurs cartes, mais je n'ai pas encore désigné le signe astro qui sera désigné donc par ce dé. Voilà, comme d'habitude. Le tirage sera divisé en plusieurs parties. Une partie générale avec l'oracle de l'âme d'Amandine, l'oracle des fées. Ensuite, on aura une partie professionnelle ici avec l'oracle bleu et l'oracle le petit le normand. Puis une partie sentimentale ici avec l'oracle coup de cœur et toujours l'oracle le petit le normand. Ensuite, je vous tirerai une carte de l'oracle du peuple animal pour voir l'animal totem qui vous suivra sur ce mois de décembre. Et on terminera avec une carte de l'oracle des visions qui vous permettra de faire travailler votre intuition, parce que je ne vous lirai pas la signification de cette carte, mais voilà, vous verrez ce que les symboliques réveillent un petit peu en vous, réveillent et révèlent. Alors, on va tout de suite voir pour qui est ce tirage, donc pour quel signe. Donc ce tirage est pour les Gémeaux. Hop là. Donc pour les Gémeaux. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Alors, normalement, il devait y en avoir une, il y en a eu deux. Donc, dans ce tirage, il y a eu plus de cartes que prévu dans plusieurs thématiques. Alors, on a la carte de la progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle, continue comme ça. Et on a la carte patience. Dans cette situation, tu vas devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Alors, on remarquera que 33, 3 et 3, ça fait 6, et 42, 4 et 2, ça fait 6 également. Bon, alors déjà, ces cartes-là vous invitent à la patience. On vous dit que, voilà, vous avez envie d'avancer, vous êtes en train d'avancer, mais voilà, on vous invite à être encore un petit peu patient parce que, tout n'est pas encore prêt. Donc, vous en faites pas, ça approche, ça arrive, c'est même très proche a priori, mais voilà, encore un tout petit peu de patience sur ce mois de décembre. On va aller voir les freins et les blocages de votre mois. Alors, la magie de cristal, création aube début. Cette carte vient vous inviter à voir un peu au-delà des blocages, au-delà des limites. C'est une carte vraiment qui va vous inviter à plutôt focaliser sur ce qui est positif, sur ce qui fonctionne, sur ce qui est déjà en place. Parce que bon, il y a quand même une question ici de patience. Donc à focaliser plutôt sur ce qui est déjà en place, plutôt que de ne voir que ce qui n'est pas encore fait, plutôt que de voir ce qu'il manque, regardez ce qu'il y a déjà. Ça vous permettra d'avancer, et surtout d'avancer plus rapidement. En tout cas, d'avancer à la bonne vitesse. Alors que si vous focalisez sur les blocages, sur les limites, sur tout ce qui manque, vous risquez de rester bloqué en fait au même stade. Voilà. C'est une carte qui vous invite également à agir sans trop vous observer. Ne cherchez pas à être perfectionniste, ne cherchez pas à tout contrôler, mais plutôt profitez vraiment de l'instant. C'est une carte de création, c'est une carte de début. Donc des choses se mettent en place, des choses sont en train de se construire, de se créer, tout est possible. C'est une carte qui va venir parler de liberté, liberté d'expression, liberté d'agir, liberté de penser. C'est une carte qui va également parler d'une forme de guérison. Donc ne vous encombrez pas avec la perfection en fait. Ne cherchez pas à ce que tout soit parfait, profitez simplement de ce qu'il y a déjà dans votre vie, de ce qui se présente à vous, et de ce pouvoir de création que vous avez. Vous avez vraiment ce pouvoir de créer ce que vous voulez en ce moment, donc profitez-en. Ensuite, on a la carte du réconfort. D'ailleurs, carte 2, là, 21, 2 et 1, ça fait 3. 3 et 2, ça fait 6. La carte du réconfort, ici, qui parle de retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. C'est une carte qui va vraiment
qui va vraiment ici venir vous inviter à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à profiter également pleinement de la vie. C'est une carte qui vous invite à faire ce qui vous met en joie et ce qui ne vous fatigue pas trop. Prenez du temps pour vous, déléguez autant que possible. Voilà, ne vous surchargez pas. Encore une fois, ne cherchez pas la perfection, ne cherchez pas le contrôle à tout prix. Ça ne sert à rien, et dans votre cas, ce serait juste perdre votre temps et votre énergie. Donc vraiment, laissez ça de côté pour vous recentrer sur l'essentiel. Au niveau santé, fatigue, stress, etc., c'est une carte qui va vous inviter à vous concentrer sur des remèdes naturels. Tout ce qui va être naturopathie, fleurs de bac, essence florale, lithothérapie éventuellement, voilà, tout ce qui touche à la nature et aux plantes. La carte du réconfort invite également au passage à la patience. On le voit ici, les arbres mettent du temps à grandir, à prendre de l'ampleur, à prendre leur place, et c'est un peu pareil pour vous. Prenez ce temps-là pour vous créer, prenez le temps de vous poser. Au niveau professionnel, alors là pareil il devait y avoir 3 cartes, il y en a eu 4. On a le printemps, le notaire, l'air, et l'arbre de vie. Alors, je vais également regarder les cartes du petit Lenormand. Donc là pareil il devait y en avoir une, il y en a eu 2. On a la carte 13 et la carte 14. L'enfant. Voici l'enfant. Alors, je vais pas lire dans la caméra parce que je ne vois rien. Voici l'enfant, il vante les amis que tu hantes, et aussi ta bonté, ton affabilité. Et le renard, si tu veux être sage, gare à ton entourage, te dit le fin renard, se ruser pas plat. Bon. L'enfant et le renard. Alors, ce qui sort déjà dans ces cartes, c'est qu'il y a un certain renouveau. Avec l'enfant et le printemps, on est sur du renouveau, on est sur une renaissance, en tout cas une naissance de quelque chose. Un nouveau cycle qui démarre. Avec l'air, on est dans la réflexion, dans la pensée, dans la prise de hauteur aussi. Le mental. D'ailleurs, le renard, c'est aussi une carte qui vient parler de mental. C'est une carte qui vient parler de stratégie, de ruse, d'intelligence. Donc encore une fois, tout ce qui a trait au mental. L'arbre de vie est une carte qui parle de bonnes nouvelles, de réussite, mais de quelque chose qui prend du temps, qui a besoin de maturité. On retrouve l'arbre, comme dans la carte du réconfort. Donc on est dans quelque chose qui a besoin de maturité, qui a besoin de grandir encore, comme cet enfant. Voilà, donc encore une fois, patience. Ça avance, ça bouge, ça se crée, mais patience. Avec le notaire, on va être dans la concrétisation de quelque chose. Alors on peut être dans la signature de contrat, on peut être dans des démarches administratives, des papiers, on peut être aussi dans tout ce qui a trait au notaire, actes notariés, etc., donc dans le milieu professionnel. Mais d'une manière générale, on est vraiment dans un message ici qui vous dit déjà patience, ça bouge, ça avance, mais ça avance lentement mais sûrement. Des bonnes nouvelles arrivent pour vous, donc on peut être aussi dans l'arrivée de courrier également. Des bonnes nouvelles arrivent pour vous, des bonnes nouvelles qui vont aider au niveau du foyer, parce que la carte de l'arbre de vie parle aussi de foyer, notamment avec les enfants ici. Donc l'entourage, le foyer, la famille, etc. Donc on est dans quelque chose qui se crée tranquillement, mais par contre qui demande une certaine réflexion. Avec le renard et l'air, on va vous demander de réfléchir, on va vous demander d'utiliser un petit peu votre tête pour choisir la direction dans laquelle aller et pour y aller correctement. Donc ça peut être des entretiens d'embauche par exemple. Voilà, on peut être sur des entretiens où on va vous demander d'être posé et de réfléchir, bien réfléchir aux réponses que vous donnez. On va être aussi dans... Alors, je suis désolée, je me mets sur pause, je vais juste fermer la porte, il y a beaucoup de bruit dehors.
ça me dérange un petit peu. Voilà, je suis désolée. Alors du coup je vous disais, donc on est dans un état de réflexion et de mûrissement. Je suis pas sûre du terme employé. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu... ne vous précipitez pas en fait. Vraiment au niveau professionnel. Alors, c'est un tirage général, donc ça va forcément parler de différentes choses, et ça va viser différentes situations, différentes personnes. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici. Mais voilà, globalement, on vous dit... Alors, que ce soit un nouvel emploi, donc avec des entretiens d'embauche, etc., que ce soit un projet dans un emploi déjà existant, donc avec le notaire, on peut être sur des projets également, des nouveaux projets, que ce soit... Enfin voilà, peu importe votre situation, on vous invite vraiment à la réflexion et à la patience. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de vous poser les bonnes réflexions, de manière à aller dans la bonne direction. Voilà, mais dans tous les cas, ça reste quelque chose de très positif dès l'instant où vous prenez vraiment ce temps d'avancer à votre rythme et de manière pas forcément impulsive. Voilà, l'impulsion ici, il ne faut pas forcément qu'elle y soit, c'est plus avancer comme le renard. Voilà, avec une certaine ruse, une certaine finesse pour avancer correctement. Mais bon, on est quand même dans quelque chose de nouveau pour moi. Ici, notamment avec la carte qui parlait de... Hop là, ici, de nouveauté, de création. Je pense qu'on est quand même dans quelque chose de nouveau qui se met en place. Là, on est dans la progression, la patience. On retrouve un peu ces mêmes messages. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Ah, je vais faire attraper les cartes. On a le profit. La guérison. Où on retrouve encore une fois la carte 6. 6 qui d'ailleurs est... on va reconnaître le mois de juin, donc le mois des Gémeaux. Et on a la cigogne. Bon. Et ici, la lettre. Une heureuse nouvelle, l'être souvent révèle. Es-tu près du nuage? Arme-toi de courage. Bon. Alors, au niveau sentimental, on peut parler de différentes choses. Déjà, a priori, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, potentiellement en lien avec l'argent. Alors, pour certains, on peut être dans une histoire de divorce. Peut-être un divorce qui se conclut avec l'arrivée de nouvelles concernant l'aspect financier. Pour d'autres, ça va peut-être être des courriers qui arrivent en lien avec l'argent dans le couple. D'autres personnes, on peut parler de relations un petit peu vénales, de relations de profit. Mais ici, j'ai pas tellement l'impression que ça vient parler de ça. J'ai plus l'impression que ça vient parler de nouvelles concernant les finances, mais de nouvelles positives. Alors, c'est plus des nouvelles qui amènent une certaine libération. Parce que là, on est sur la carte de la guérison. La carte de la guérison qui vient quand même parler d'alignement, qui vient parler de choses qui se mettent en place et du fait de pouvoir enfin guérir d'une situation. Donc on peut être sur une amélioration financière au sein du couple, on peut être sur un divorce qui se met enfin en place, même si on n'est pas sur des cartes de séparation, mais voilà, on peut être sur un divorce qui se met enfin en place, qui se concrétise, où quelque part ça vous libère, ça vous permet enfin de guérir, en sachant que la cigogne va venir parler de mouvement. Ça vient parler de déplacement, de mouvement, de nouveaux projets également. Voilà, donc c'est un petit peu comme si une situation stagnait jusqu'à maintenant, et que ces courriers, ces lettres, viennent mettre fin à ce blocage pour vous permettre de guérir et d'aller enfin vers l'avant. Voilà, il y a des choses qui bougent au niveau sentimental. Alors, je vais quand même développer la question. Hop, je vais utiliser ce jeu-là. Bon, voilà. Décision.
Tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation, écoute ta première intuition, courage. Ouais, on est sur des choses qui se décident. Comme il y a un rendu de décision, c'est avec la lettre. En tous les cas, c'est des choses qui permettent une libération. Je voudrais quand même essayer de vous développer un petit peu le côté sentimental. Alors on parle d'héritage aussi, donc peut-être que certains ont une histoire d'héritage au niveau du couple. Plume, montagne, ouais. Donc on est vraiment dans une histoire de situation qui était bloquée. Une situation qui était bloquée avec des problèmes, des difficultés, voilà. Un blocage. Et la plume qui vient apporter la légèreté. Donc il y a une situation qui avance, encore une fois on est dans la progression, patience, il y a une situation qui avance vers de la légèreté. Voilà. Donc voilà, ça bouge de manière positive pour vous au niveau relationnel. Alors après ça sera vraiment adapté en fonction de vous, on ne donne pas plus d'infos ici. Donc voilà, mais en tout cas il y a une question d'argent, de profit. Alors ça peut être un profit qui n'est pas forcément financier aussi, mais voilà, en tout cas ça bouge et ça bouge de manière positive. On va aller voir l'animal qui est lié à vous sur ce mois de décembre. Donc quel animal est lié aux Gémeaux sur ce mois de décembre? Et on a l'araignée. L'araignée qui est un totem de... Alors, je regarde dans le livre. De posture. Alors... Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même. Unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors tu connaîtras la paix. On vous invite à vous recentrer encore une fois. C'est ce que donnait déjà le conseil de la carte du réconfort. Les mots-clés sont la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, le mandala, la structure la structure qui revient 2 fois, et l'harmonie. Lorsque l'araignée vous apparaît dans le tirage, c'est souvent pour interroger votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher, à recevoir? L'araignée vous invite à la patience, encore une fois, à l'accueil de ce qui est. L'araignée est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Sa toile est une œuvre d'art, tant sur le plan géométrique, mathématique qu'esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Lorsque l'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Enfin, l'araignée fait peur et est souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Voilà, donc notamment lâcher prise sur le contrôle et la perfection. Donc voilà, donc on retrouve vraiment des conseils qui sont déjà sortis jusque là. Donc
conseille de la patience, le fait de tisser, de créer votre vie, mais avec patience, en prenant le temps de bien faire les choses. Le fait de ne pas vous focaliser sur le côté perfectionniste. Et de rester un petit peu dans l'inaction, dans l'accueil. Alors, comme je l'ai dit, ici je ne lirai pas la signification de la carte. Je vais vraiment vous laisser réfléchir par rapport au symbolique, voir ce que cette carte réveille un petit peu en vous. Donc ça peut être l'occasion de méditer sur cette carte également. Voilà. Je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez voir les différents détails. On retrouve des étoiles dans les plumes. La colombe qui vient parler de liberté, de paix. L'araignée qui parlait également de paix tout à l'heure. On retrouve la lumière, l'araignée qui parlait de part d'ombre. La personne qui a les yeux fermés, donc une certaine forme d'inaction également, d'accueil. Voilà. En tout cas, voilà, je vous laisse prendre ce que vous avez à prendre dans cette carte. Et bien voilà, le tirage du coup pour vous est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire un retour sur ce tirage, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je vous remercie toujours de me suivre. Je vous remercie pour vos messages durant ces quelques mois où je n'étais pas disponible. Ça m'a fait beaucoup plaisir et voilà, c'est toujours vraiment chouette de vous lire. Voilà, écoutez, de mon côté j'ai fini, donc je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye.